Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de cette plante connue comme étant un très bon remède contre l'hépatite B. Mais ce n'est pas tout. Elle a aussi d'autres vertus pour la peau. Par exemple, si vous souffrez de dartre, d'herpès, de gale, d'eczéma et même de pellicule dans les cheveux, vous pouvez définitivement utiliser ceci. En interne, on l'utilise aussi en cas d'ulcère, de problèmes de constipation. Donc, nous allons parler de tout cela dans cette nouvelle vidéo. Si jamais vous êtes nouveau ou même encore vous êtes nouvelle et que vous n'êtes pas abonné sur cette chaîne ou que c'est la première fois que vous entendez ma voix ou que même vous passez par ici, n'hésitez pas. Abonnez-vous ici, partagez ce contenu avec la famille et les amis pour que ça touche le maximum de personnes. Avant de passer aux explications et aux détails, parce que beaucoup d'entre vous n'ont pas du temps, je vais passer au mode de préparation et aux posologies. Par exemple, si vous avez de la dartre sur la peau, vous avez de la dépigmentation sur la peau, vous avez des mycoses, des infections, de l'impétigo, de la teigne, des taches de l'ota, des ulcères, du psoriasis, de l'érythème sur les fesses des bébés. Il suffit tout simplement d'écraser, donc de frictionner en fait. Moi, ce qu'on faisait quand j'étais petite, on frictionnait ça dans les mains et vous allez voir que ça sort cette espèce de petit jus vert et vous frottez sur la zone. Et pensez bien à laver les mains à chaque fois que vous avez fini de frotter. D'autres personnes rajoutent un petit peu de sel ou même encore un petit peu de pierre jaune. Mais ce n'est pas nécessaire parce que la plante en elle-même déjà fait beaucoup. Donc vous allez utiliser ça 2 fois par jour et vous allez vous rendre compte qu'au bout de 3-4 jours, vos imperfections de la peau, vos problèmes de pellicule de cheveux, votre dartre, vos mycoses, votre teigne, oui, les ulcères, tout ça disparaissent. Et là, je ne vous parle pas de quelque chose de théorique, mais je vous parle de quelque chose que j'ai vécu quand j'étais petite et je peux définitivement le témoigner parce que sur beaucoup de forums, vous allez voir des gens qui disent que cette plante ne fonctionne pas. Cette plante fonctionne, donc je vous rassure là-dessus, vous pouvez définitivement l'utiliser. Maintenant, en ce qui concerne les hépatites, donc hépatite B, hépatite A, hépatite C, beaucoup de commentaires, beaucoup de personnes, beaucoup de scientifiques notamment, disent que l'utilisation de cette feuille n'est pas prouvée pour soigner l'hépatite B. Ce que je sais, c'est que ma mère, en tant que naturopathe, a toujours conseillé de combiner ces feuilles avec des racines de papayer. J'en ai longuement parlé des racines de papayer dans mes précédentes vidéos. La préparation est très simple. Vous achetez, soit vous cueillez vos racines de papayer. Et ceux qui ne savent pas, ça se vend sur Etsy, ça se vend sur rosemoneyfashion.com. Vous allez utiliser avec ces feuilles-ci, donc de part égale. Vous allez bien laver, mélanger les deux et laisser bouillir dans une grande casserole d'eau. D'accord, pendant 1 heure, à feu très doux. Une fois que c'est bon, vous laissez reposer et maintenant, vous pouvez boire le premier jour, 1 verre matin, soir. Donc, les 3 premiers jours même d'ailleurs, 1 verre matin, soir. Et au bout du 4e jour, vous réduisez en douceur la dose. Et même, vous pouvez consulter vos spécialistes en parallèle pour voir dans quel état se trouve l'avancée de votre maladie. Vous serez tout simplement agréablement surpris. Maintenant, cette boisson est totalement déconseillée pour les femmes enceintes. Donc, si vous êtes enceinte et que vous souffrez d'hépatite B, il ne faut absolument pas consommer ceci. Ça peut occasionner des fausses couches, d'accord? Donc, voilà. Vous pouvez faire quelques recherches là-dessus. Vous allez voir des avis info, des avis intox, mais là, je vous parle vraiment de ma propre expérience. Et croyez-moi, en termes de plantes, je m'y connais un paquet. Vous voyez, donc quand je donne vraiment mon avis sur une plante comme celle-ci, ça veut dire que ça vaut le détour, ça vaut le coup d'être trouvé. Surtout que c'est une plante qui pousse seule. Dans les pays comme le Cameroun, même la Martinique, des pays comme ça, c'est des plantes qui poussent carrément seules, au bord des maisons, dans les petits champs à côté, la Guyane, il y a ces plantes un petit peu partout dans ces zones-là. Et quand vous ne les trouvez pas, ça s'appelle Cassia alata. Vous pouvez avoir ça directement, soit sur Amazon, les Indiens, les Chinois appellent ça ngom, la plante de ngom. Les Africains appellent ça la plante du dartrier. Donc ça a beaucoup de petits noms. Mais en gros, c'est une plante qui fonctionne définitivement et je vous invite à l'essayer. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Prenez grand soin de vous.
partager ce contenu avec la famille et les amis pour que ça touche un maximum de personnes. Je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez grand soin de vous. Pensez à vous abonner sur cette chaîne.